Bonjour, bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Ousni. Je suis tunisien. Euh, Étant donné presque 2 ans et demi d'expérience en trading, j'ai vu plein de stratégies. Pardon. Et enfin, j'ai créé la mienne. Je voulais partager à mes amis cette stratégie. Bien sûr, il faut savoir qu'il n'y a pas une stratégie gagnante à 100%. Le trader doit fixer ses buts, ses profits et ses stop pertes, stop loss. L'idée c'est que si une position a touché mon stop, j'entre par exemple, j'ai entré achat, mon stop est touché, alors mon analyse n'était pas juste. Automatiquement, je fais une position vente avec double lot ou bien double but, tel que le stop. Par exemple, la première, elle est touchée à 20 pips. Je fais une position vente à but 40 pips. Ou bien tout simplement, on double le lot, la taille de la position, on la double et on fixe les 20 pips. Automatiquement, dans la même journée, on va bien sûr récupérer la perte. Alors, sans plus tarder, je vais expliquer la stratégie. La stratégie, c'est en time frame H4. Seulement deux indicateurs, ou bien on peut dire c'est le même indicateur, mais avec deux réglages différents. C'est le moving average 100, comme vous voyez, exponentiel high, et l'autre c'est le low. C'est le même moving, mais on change. Ici, normalement, vous trouvez simple. Vous changez exponential. Ici, normalement, vous trouvez close. Vous mettez low. Et bien sûr, vous choisissez la couleur, ce que vous voulez. Alors, on va expliquer la stratégie. C'est tout simplement un peu de patience pour prendre la décision, pour prendre la position, et beaucoup de patience aussi pour prendre les gains. Comme vous voyez, je choisis n'importe quelle paire. J'ai mis le même template. Pardon, je vais changer le template. Je vais changer la couleur.
On choisit n'importe quelle paire, par exemple l'Australie dollar contre le dollar américain. On passe par hasard comme ça le chart pour expliquer la stratégie. Par hasard comme ça on va pardon pour chercher les pour expliquer la stratégie. Alors ici le prix ici est sous les deux moving, puis cassure, il casse les deux moving. Dès qu'il touche le moving 100, j'entre achat. Mon but c'est le dernier sommet, bien sûr online. Le stop normalement c'est 1 à 1, c'est-à-dire si le but, par exemple ici, notre but c'est 50, disons 50 pips. Le stop aussi 50. Vous voyez, dès qu'il touche le moving, waouh. On va voir des exemples où le prix descend pour toucher le moving, le low, et aussi pénétrer avec fausse cassure. Alors, notre entrée sera avec un low, une taille de low moyenne. Si ça descend ici, on va faire le renfort avec double lot. Par exemple ici, mon compte est de pardon, 100 dollars par exemple. La première position c'est à 0,01. Si ça pénétrait ici, dès qu'il touche le moving low, j'entre avec une autre position avec 0,02. Si c'était le cas, j'aurais, disons, presque 80 avec une taille double, c'est-à-dire 160 pips, et la première 50, c'est-à-dire 210 pips. Alors on va voir des autres exemples. Ici, comme vous voyez, le prix était de notre première position là, était en haut. On attend la cassure. Et voilà. Il a cassé, on le laisse. Dès qu'il touche le moving, on entre à la vente. Le but, comme d'hab, ce niveau là, comme vous voyez. Alors, notre but c'est 73, disons 70 points. Le stop aussi sera 70 points. Puis, qu'est-ce que s'est passé? Autre temps, je vais voir on va voir les autres paires. Cassure, il a touché le moving. Automatiquement, notre but sera ici, ou bien là. Ok. Alors,
Dès qu'il a touché, il a monté 30 pips, puis, pardon, notre bit normalement 87. Il a touché le stop à ce point là, vous voyez, 87. Dès qu'il a touché le stop, j'entre à la vente, comme je vous ai dit, avec double lot. Par exemple, cette position c'était à 0,01, étant donné mon compte c'est 100 $. Alors ici c'est moins 8,7 de perte. J'entre directement à la vente avec 0,02 à but 80, comme le stop presque. Vous voyez, ça tombait à 100 mais plus. Moi je fixe les, ou bien ou bien je récupère la perte à 40 pips et bye bye. Puis ici on a parlé d'achat. Alors on attend la cassure. Déjà elle est faite, la cassure, où on a récupéré la perte, pardon. Dès qu'il touche ici le moving, comme d'hab, on fait chart line, notre point de take profit ici. Notre but c'est 83. Vous voyez la potentielle, c'est en H4. Alors notre but 80, disons 80, le stop aussi 80. J'ai parlé tout d'abord du renfort. Il a touché le, quand il a monté ici, il a touché le moving high. Je fais renfort selon votre budget, bien sûr. Moi j'ai fait avec double lot, et comme d'hab c'est le même stop pour les deux positions. Ça a reculé encore presque une autre vingtaine de pips. Ici j'ai pas eu mon target. On peut fermer manuellement, c'est presque rien, hein. Presque 13 pips, 12 pips. Oui, vous pouvez me dire, je suis pas 24 heures sur le chart. Eh ben faut quand même à chaque fois jeter un coup d'œil. Par exemple, je fais une position à but 50 pips. Et ça restait presque 2 jours sans ni montée ni descente. Alors je la ferme manuellement avec petite perte et je cherche une autre occasion. Bon, je vais changer une autre paire. Celle-là c'est l'Australie dollar. Voyons le pound Japon. Deux autres paires, deux autres monnaies différentes. Bon, on va chercher par hasard comme ça. Bon, voilà, ici un stop. Le prix casse les deux moving. Dès qu'il touche, j'ai entré en achat. Mon but comme d'hab ici. Par contre, pour les débutants, et
moi j'utilise pas comme je vous explique la stratégie, mais moi j'aime pas trop rester dans le marché. Euh, Disons ici, mon but c'était 290 pips. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bougies de H4. 6 x 4, 24 heures. 160 pips. Comme d'hab, je ferme manuel et je cherche une autre occasion. Alors, on était en haut, le prix casse les deux moving. Dès qu'il a touché le premier moving, j'entre et mon profit sera ce niveau là, et voilà. On peut faire un renfort ici comme d'hab, mais par contre il n'a pas touché. Voilà notre but. On cherche des autres occasions. Voilà, cassure vers le haut. Le test du moving, entrée. Ici normalement notre profit c'est là. $180 pips. Si la stratégie vous a plu, s'il vous plaît, testez-la en démo. Pour une simple remarque, pour tester une stratégie, j'ouvre un compte et je le nomme à la stratégie. Par exemple, double moving. Voilà, le compte, je le nomme comme ça. Je fais ce template. J'utilise que cette stratégie. Parce que c'est par expérience. Quand je voulais tester des stratégies, j'ouvre le chart, pardon. Je vois une configuration. J'oublie jamais que je suis en train de, par exemple, en train de tester une stratégie. C'est pour cela que je vous conseille d'ouvrir un compte démo exceptionnel pour tester la stratégie. Pendant une semaine, 2 semaines, un mois, si c'est bon, eh ben félicitations. Ben voilà, j'espère que vous avez compris la stratégie. J'aime bien s'il y a des questions. Vous voyez ici l'euro australien, il y en a une forte probabilité qu'on atteint ce profit. Je suis sûr et certain. Vous voyez, le prix était en haut, cassure, retest, j'entre à la vente. Alors, sans pipe, je vais entrer ici. Ça c'est un compte
compétition, outline comme ça. Vous voyez, je prends pas ce niveau là pour que ça tarde pas. Alors si c'était là, 104 pipes, alors mon stop sera 104. Ah pardon, normalement 156. Bon, laissons le stop là. Déjà c'est supérieur au profit. On peut expliquer aussi d'une autre manière. On enlève les moving. Petite analyse technique. On a un trend descendant. Oui. On a cassure ici. On a cassure ici. Normalement, le prix, pardon, après la cassure, il fonce, il sera stoppé par la première résistance, comme vous voyez là. Et là, on peut voir en arrière. Normalement, c'est une forte résistance, comme vous voyez. Alors, après cette accélération, normalement, retest du 30 et cassure de ce niveau, retest et j'entre achat. Dans cette configuration, qu'est-ce qu'on a? Comme vous voyez, on a presque la lettre M, et exactement, si j'enlève ce truc, normalement la lettre M doit former ici, comme ça. Ouais. Aussi, on a dit la plupart on va voir des exemples. La plupart des configurations, après cassure, retest de 30, cassure de ce niveau là, mais le prix il n'a pas pu, vous voyez, il a fait retest ici. On peut mettre le trend, ce trend là juste, vous voyez, cassure, retest, n'a pas pu monter, elle a descendu aussi, n'a pas pu monter, alors elle va se descendre encore et encore. Et notre trend, nouveau trend sera comme ça. Je veux pas que la vidéo tarde pour votre temps. Voilà le nouveau trend et voilà la nouvelle canal.
Bon, je vais laisser cette position et vous pouvez la suivre. C'est la paire d'Australie, l'euro Australie. Voilà le prix, presque le prix de vente. Voilà le stop. Bien sûr, normalement le moving c'est là. Le low et le high, je crois c'est ici. Si ça monte, renfort ici. Et j'encaisse tous les deux positions ici. Parce que c'est en H4, ça va tarder. Et voilà le take profit. Je vais poster sous la vidéo après téléchargement. Bon, bonne chance à tous. Je vous salue. Au revoir et merci.